Vous avez entendu parler de Sivens, hein, la catastrophe nationale. Sivens, où un gosse est mort même. Et je vais vous engueuler à cause de Sivens. Peut-être pas vous, mais ceux qui tenaient la Chambre d'agriculture à l'époque, ceux qui étaient dans le syndicat majoritaire, où tout le monde s'était échappé comme des malades, et dès qu'il y a eu 3 opposants, ça a été terminé. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que l'État en face des manifestants. Vous nous avez arrangé quand même en ne le défendant pas, parce qu'après, nous, on a fait celui de Caussade. On a bâti ce lac de la manière la plus autorisée qu'on puisse imaginer. On a dit à l'administration, qu'est-ce qu'il nous faut pour être autorisé à avoir un décret du préfet qui nous autorise à faire cela. Il faut que vous mesuriez l'infini. Il faut que vous fassiez les études 4 saisons, hein, savoir s'il n'y a pas une bestiole qui traîne, etc. On a déplacé toutes les tulipes jaunes qui bordaient le lac. On l'a fait. Il y avait 24 kilos de papier en je ne sais combien d'exemplaires pour les enquêtes publiques et tout ça. La préfète de l'époque, elle nous l'a validé, elle a fait un arrêté permettant de faire ce lac. C'était au mois de juin, et un jour d'été, la préfète Villard, elle nous dit, on mangeait tous les mois avec elle pour faire le point et avancer. Elle était volontaire pour ça. Et à un moment donné, je pensais qu'elle n'allait pas le signer, elle le signe. Putain, il n'y a plus que les voies de recours des écolos. Au mois d'octobre, presque au dernier moment, le ministère de l'écologie a prévenu FNE, France Nature Environnement, et FNE a monté un recours. Recours au tribunal, et avant que le tribunal ne statue, les 2 ministres de l'époque, qui sont complètement oubliés maintenant, qui se rappellent de Travers, ministre de l'Agriculture, et qui se rappellent de Rugy, les crevettes, les homards et le bon vin. Qui s'en rappelle? Plus personne. Eh bien, ils ont fait une injonction à la préfète pour retirer son arrêté. On est allé avec Patrick Franquin voir le préfet de région, le préfet l'allemand. Alors le préfet l'allemand, ça sonne à vos oreilles aussi, celui qui a maté les gilets jaunes à Paris. On est allé le voir, on dit, monsieur le préfet, bon, vous nous avez retiré l'arrêté. On avait tout fait, hein, les études 4 saisons, la grenouille, le crapaud, le chiroptère, la chauve-souris, etc. On avait tout fait, hein, mais tout, 3 ans. Hein. Et il nous dit, vous êtes trop près de Sivens par la distance et par le temps. Et c'est politique, on n'y peut rien. On est descendu de la préfecture de région à Bordeaux et on a dit, on fait le lac tout seul. Comme des grands. On avait acheté l'emprise avec la Chambre d'agriculture. Première différence avec les chambres d'agriculture de France. Elles se mouillent jamais. Auparavant, on avait déjà repris un abattoir. Quand l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot, le seul abattoir du Lot-et-Garonne, est tombé en dépôt de bilan, la Chambre l'a repris. Alors Rousseau, il dit, ouais, Bousquet, il est comme moi, il est président d'une structure, il est PDG, etc. Mon cul, oui. Moi, je suis PDG bénévole. Deuxième chose que ne font jamais aucune chambre d'agriculture de France, de la Fédé ou des JA. On est descendu et on a demandé à notre directeur, qui est le vôtre maintenant, du Lot, Laurent Magot, qui se pissait déjà dessus. On lui a dit, bon, tu vas me commander 4 pelles 40 tonnes et des automoteurs, des tombereaux et en avant. Cela qu'on l'a fait. On a payé aussi pour voir. Hein. On a pris en première instance 2 ans de prison ferme. Et heureusement qu'en appel, ça s'est mieux passé, et etc., etc. Et des amendes que t'en peux plus. Mais bon, c'est le prix de la liberté. On avait une procession de ruraux, plutôt jeunes, mais des vieux aussi, qui venaient se proposer pour venir travailler au lac. On triait les mecs. On a pris des bâtisseurs de lac, des entrepreneurs qui savaient faire, et ça a été une formidable aventure humaine. On a eu le cul de le bâtir à partir du mois de novembre, et tout l'hiver, il n'a pas plu. On a eu le bon Dieu avec nous, je pense. On a eu des aventures aussi, hein, et des inconvénients. On n'a rien pété, on n'a pas eu d'accident, on n'avait que des bénévoles. Je vous raconte juste 2 anecdotes qui m'ont frappé. Donc j'amenais à manger le dimanche et à boire surtout. Ils m'ont vidé ma cave, hein. J'ai plus rien. Hein. Il pluviotait, ça patinait. J'appelle Patrick, j'arrive. Il me dit dépêche-toi parce que là il pleut. On arrête, on bouffe, on en profite et après on repart. Parce que c'était nuit et jour. Hein. On luttait contre le temps et l'administration. Hein. On savait qu'un jour, ils allaient nous empêcher de continuer à travailler. Donc on s'installe, on fait l'apéro, comme ici, etc. À un moment donné, j'ai 4 ou 5 gosses qui avaient 17, 18, 19 ans, qui travaillaient sur le lac un dimanche et qui me disent on voudrait aller jouer au rugby cet après-midi. Est-ce que tu peux demander à Patrick, qui est dur, hein. Je vais voir Patrick, je lui dis est-ce que tu peux me laisser les gosses partir jouer au rugby? Oui, oui, à condition qu'ils se remplacent. Hein. Un dimanche après-midi en France, les gosses, ils prennent le téléphone et tu vois arriver les mêmes gamins. On vient remplacer un tel. Mais tu sais conduire un automobile. Ouais. Et vas-y, toi sur un tombereau. Et vas-y, toi sur un tracteur à 300 chevaux. Et compagnie, à tirer des remorques pas possible. Et etc. Un dimanche après-midi. Est-ce que vous imaginez ça par une autre profession que la nôtre? Ça n'existe pas. Comme quoi, il y a de l'espoir. Hein. Il y a encore de l'espoir dans la ruralité et dans nos territoires. Et deuxième aventure, au mois de février, on avait quasiment fini.
Et la préfète de l'époque, qui n'était plus celle qui nous l'avait autorisé, elle décide de nous saisir le matériel, les tombereaux, les pelles mécaniques, etc. quoi. Nous mettons une astreinte à la chambre d'agriculture, puisqu'on était propriétaire, on est propriétaire du terrain, la chambre. Hein. C'est ce qui nous a sauvés. Hein. Pour ça qu'ils ne sont pas venus aussi rapidement nous virer. La préfète prend un arrêté en nous contraignant de 500 € par jour si on n'arrêtait pas de suite de bâtir le lac. Nous, on a lancé un appel au peuple. Et à 5 heures, il pluviotait. On a foutu un tas de palettes pour faire un feu. Je connais tout le monde dans Lot-et-Garonne, à force. Tous les paysans. Ils me disaient même pas bonjour, les mecs. Et ils allaient se ranger devant la digue. Où j'ai dit, il y a un problème là. Les flics ont été malins, on avait négocié un peu avant. Ils ont posé un petit panneau où ils ont mis l'arrêté, comme quoi il fallait arrêter. Le colonel était intelligent, il a dit non, mais là, il y a trop de monde. Et il s'est barré. Si les flics avaient chargé, ils se seraient fait tuer. Vous m'entendez? Ils se seraient fait tuer pour défendre ce lac. Ça marque, hein. Et le lac, il est là. Ça fait 6 ans qu'il fait son travail de bon lac. Hein. On nous avait dit dans les études préalables que le bassin versant n'était pas assez grand et donc que jamais il se remplirait. Il est plein. Tous les ans, il s'est rempli. Ça, c'est grâce au bon Dieu, sûrement. Enfin, j'en sais rien. Quoi. Il est reconnaissant quoi, d'avoir fait une belle chose. La vallée du Tolza, qui l'irrigue, elle est riante. Hein. C'est l'Éden, c'est le paradis. Il y a des vaches, il y a du maïs. C'est la vie. Ça, c'est une chambre de coordination rurale. Mais bon, moi je ne comprenais rien. Quoi. Déjà, pour faire la digue, ils ont commencé à creuser. Quoi. C'est l'ancrage. J'ai tout appris. Hein. Je peux vous apprendre à faire un lac, hein, si vous voulez.